Salut mes bellettes, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour entamer la nouvelle année en tutoriel vidéo. Voilà, je me suis dit quoi de mieux que pour démarrer cette année qu'un tutoriel tout simplement douceur. Je voulais vous présenter des petits produits que j'utilise depuis quelques temps et que j'associe à la douceur tout simplement. Des couleurs un petit peu pastel, neutres, naturelles, enfin quelque chose qui peut être porté tous les jours, qui reste modulable et qui peut convenir à de nombreuses personnes. Petit mot tout simplement pour démarrer cette année, j'espère tout simplement que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez très bien entamé cette nouvelle année, que vous avez plein de projets, plein d'envies et voilà, que tout simplement vous êtes emplis de bonheur. Et pour vous dire un petit peu, moi j'ai beaucoup de projets cette année, beaucoup d'envies, beaucoup d'idées qui fusent dans ma tête. Voilà, j'ai tellement de choses à faire et d'envie que je pense que cette année va être particulièrement riche, enrichissante, belle. En tout cas, je l'espère. De très belles choses vont arriver cette année comme mon mariage ou d'autres projets un petit peu plus secrets pour le moment. Mais voilà, j'ai énormément de projets, tant personnels que professionnels, que pour le blog, pour YouTube. Voilà, j'ai beaucoup d'envie. Et puis, je vois toujours une nouvelle année comme un petit peu un nouveau départ. Pour moi, c'est, voilà, par exemple, prendre un carnet tout neuf et refaire tout ce qu'on veut de sa vie, de son année et repartir sur des bonnes bases, repartir pour certaines choses à zéro, pour les choses qui ne vont pas forcément. Et c'est l'occasion, voilà, de se dire cette année je réalise tous ces projets, je concrétise tout ceci et j'y vais, je me donne les moyens, je crois en ce que je peux faire, je crois en moi et j'y vais quoi. Bref, cette vidéo à la base était un tutoriel pour ne pas être trop longue, sauf que je suis en train de vous raconter ma vie, donc ça risque de durer un petit peu plus, mais j'ai l'excuse du début d'année. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, je vais vous laisser avec le tutoriel, n'hésitez pas à me donner vos avis. De toute façon, je vous parle de tout ça à la fin de la vidéo, et puis voilà, et j'ai beaucoup de mal à me voir les cheveux attachés, j'ai toujours les cheveux détachés comme vous le savez, et en fait d'avoir tout regroupé sur un côté, que ce soit tout lisse ici, j'ai l'impression que la taille de mon visage fait l'écran tellement ça le... Mais bon, voilà, il faut innover un petit peu, et voilà. En tout cas, je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc je vais commencer par faire mon teint avec la DD Crème de chez Galénic, c'est la gamme Teint Lumière. Perfection Beauté, donc tout en un, c'est une DD Crème qui possède un SPF de 25. Donc comme toujours, j'applique des petites touches sur mon visage et je vais venir fondre ça au pinceau. Alors l'avantage de la DD Crème, c'est que ça associe du soin et du maquillage en même temps. C'est-à-dire que cette DD Crème là va permettre de protéger la peau des agressions extérieures, va lui donner un teint plus éclatant, va donner une meilleure mine, pardon, tout en restant naturel. Et ça va également permettre d'hydrater la peau, de la protéger du soleil grâce au SPF. Et je crois qu'il y a des antioxydants, ce qui fait qu'il y a un petit effet légèrement anti-âge, anti-vieillissement prématuré de la peau. Encore une fois, je fais un maquillage au scotch parce que j'aime bien ça en ce moment. Et donc je ne vais pas encore poser mon anti-cerne, on verra ça après le maquillage des yeux. Donc c'est parti. Alors je commence par appliquer ma base. Cette fois-ci je prends la Shadow Insurance de chez Too Faced. Et donc je viens l'appliquer directement au doigt sur mes paupières. Donc les paupières mobiles, paupières fixes et sur le ras de cils inférieur. Donc partout où je vais mettre de la matière. Donc j'ai mis mes petits scotch. Donc je vais commencer par faire le creux de paupière avec un fard mat qui va être assez nude. Et donc je l'applique comme toujours grossièrement sur le creux et ça va me permettre en fait de venir définir le maquillage et de faire de meilleures transitions par la suite. Donc c'est un fard magnifique que j'adore utiliser en creux de paupière qui m'a été offert par mon adorable abonnée devenue copine Louise.
Donc si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore une fois pour ces jolis fards. Ensuite on passe à la paupière mobile. Pour cela je vais prendre un rose très lumineux que je vais venir appliquer tout simplement sur la paupière. Donc ce sont des fards qui restent assez légers pour les couleurs claires comme ça, la pigmentation n'est pas énorme, mais comme ils sont très lumineux, je trouve qu'ils sont parfaits pour faire des maquillages un petit peu plus discrets. Ensuite je vais prendre le Violine qui est un fard très lumineux également et je vais venir l'appliquer sur la moitié externe directement au doigt pour qu'il y ait un petit peu plus de pigmentation. Je trouve qu'à la caméra ça rend rien, on ne voit pas vraiment les couleurs. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon fard intergalactique de chez Urban Decay. Et donc je viens ensuite l'appliquer sur le violet en débordant très légèrement sur le rose. Donc je tapote pour éviter des petites chutes de paillettes. Une fois que j'ai fait ça, je fais un second passage. J'ai humidifié mon doigt avec un fixateur de maquillage. Je prends les paillettes directement au doigt et je viens les tapoter là où j'ai déjà mis en fait des petites paillettes au préalable. Et donc je passe au liner. Pour cela je vais prendre encore une fois un crayon de chez Urban Decay. Cette fois-ci c'est le Rockstar. Donc c'est un crayon un petit peu plus prune, qui va être un petit peu moins intense forcément que le noir, qui sera parfait pour ce maquillage. Et donc comme toujours je viens longer le scotch pour rattraper mon ras de cils. Une fois que j'ai fait ça, je reprends un petit pinceau pour flouter le liner. Et une fois que j'ai fait mon liner, je vais reprendre un petit peu sur un petit pinceau, un petit peu des deux violets. Je viens appliquer ça sur le trait de liner pour lui donner un peu plus de dimension et de sous-ton en quelque sorte. Je mélange au final 3 types de violets et 3 types de matières. Une fois que c'est fait, j'enlève mes scotch pour faire le reste du maquillage. Alors maintenant que j'ai enlevé mes scotch, je prends le petit doré de la petite palette Dr Pierre Rico avec un petit pinceau et je viens appliquer ça en creux pour donner de la lumière et ouvrir le regard, comme je vous le répète tout simplement à chaque fois dans chacun de mes tutoriels. Je passe donc au ras de cils inférieur et au niveau du coin externe, je vais juste reprendre le mélange de mes deux violets que j'ai déjà mis sur mon liner. Je vais essayer de ne pas mettre trop de paillettes parce que ça fait quand même des petites chutes. Et je vais éviter de mettre une couleur trop foncée justement parce que je veux garder un minimum de douceur sur ce maquillage. Et donc pour ce qui reste du ras de cils inférieur, je reprends mon petit rose très lumineux et je viens le mettre pour rejoindre le doré et le violet. Donc je passe au mascara. Pour cela je prends le mascara de la marque Avril que j'adore utiliser en ce moment. Je l'ai utilisé, je n'arrête pas de l'utiliser je pense depuis début mi-décembre. J'alterne avec certains pour varier un petit peu les effets de mes cils, mais vraiment j'adore l'utiliser celui-ci. Il tient très très bien, il s'enlève très très bien et il est facile à mettre. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, puis alors sa compo forcément comme c'est bio. Alors maintenant que j'ai fait le mascara, on va passer à l'anti-cerne parce que j'ai quand même des petites chutes de paillettes. Je pense que c'est inévitable avec ce type de fard, c'est très très léger. Mais voilà, donc je vais mettre un petit peu d'anti-cerne mais d'illuminateur en même temps. Vous savez que c'est mon produit chouchou, c'est le Match Perfection de chez Rimmel. Et donc comme toujours, je vais appliquer la matière en forme un petit peu de triangle. Je vais laisser sécher un tout petit peu et puis je viens ensuite fondre tout d'abord avec un pinceau puis avec le doigt pour un rendu vraiment naturel. Donc voici ce que ça donne pour les yeux. Donc il y a des paillettes mais c'est pas non plus quelque chose, voilà, on ne ressemble pas à une boule à facettes. Ça reste chargé mais doux en même temps, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. On passe maintenant à la suite du maquillage. Alors pour la suite du maquillage, je commence donc par poudrer mon teint avec la Stay Matte de chez Rimmel. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée et pourtant je l'aime toujours autant, mais comme j'ai testé pas mal de nouvelles poudres que j'ai bien aimées aussi ces derniers temps, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas prise.
Et pourtant de base je n'utilisais en gros que celle-ci parce que c'était vraiment ma valeur sûre. Une fois le teint poudré, on passe au bronzer. Pour cela je vais prendre ma poudre au soleil de la marque Tan Organic, dont je vous ai déjà parlé dans un tutoriel, dans ma vidéo Green Beauty. Et donc voilà, comme toujours, en creux de joue, pour essayer d'affiner un peu mes grosses joues. Mes joues à bisous comme dirait l'autre. Ensuite je passe au blush. Je voulais garder quelque chose de très lumineux, donc j'aime bien ressortir en ce moment mon blush Honey Bronze de chez The Body Shop, qui est un magnifique rose corail avec des micro paillettes dorées, et je le trouve absolument sublime. Et donc au lieu de venir directement l'appliquer comme j'ai l'habitude de faire au dôme sur les pommettes, ça y est, je vais réussir à trouver mes mots. J'applique ça, en fait je le prends au doigt et je viens le tapoter comme mes blush crème. Vous savez, mes blush crème ELF dont je suis complètement fan, je les applique comme ça, et du coup je fais la même chose avec celui-ci et je trouve que ça marche très très bien, même encore mieux qu'avec le dôme, parce que quand j'appliquais le dôme, finalement avec le temps je me suis rendu compte que ça déplaçait un petit peu la matière, que au doigt non, parce que je viens tapoter, donc ça reste bien en place. Pour les lèvres, je vais appliquer mon baume transparent hydratant Sublime Lèvres de chez Dr Pierre Rico. Donc c'est un baume hein, tout simplement coloré. Je l'utilise de temps en temps quand je fais quelque chose de lumineux parce que je trouve qu'il ternit un petit peu mon teint. Donc je préfère voilà, contraster avec le reste du visage et avec les yeux. Donc j'applique ça directement et en fait je viens fondre au doigt juste après. Donc ça colore en fait légèrement les lèvres en fondant, mais il n'y a pas ce côté un petit peu trop marronné. Voilà, donc on est dans quelque chose d'assez discret au niveau de la bouche, vraiment. Et puis voilà, moi je trouve que c'est quelque chose de doux. Oui, d'ailleurs en faisant ça, je ne vous en ai pas parlé, sur mes ongles, pas sur mes doigts, sur mes ongles j'ai le vernis de chez Dr Pierre Rico aussi. C'est la teinte rose poudrée et je dois dire que moi j'aime beaucoup. Alors je dis moi parce que dans mon entourage j'ai eu quelques petites remarques comme quoi c'est pas forcément la couleur qui m'allait le mieux, mais en même temps j'ai l'habitude de mettre complètement autre chose. Moi je trouve ça sympa parce que justement c'est une couleur assez nude, mais une couleur nude qui va je trouve à ma carnation. Donc vous voyez que je ne suis pas vraiment très bronzée, mais c'est surtout que j'ai cette teinte là en été aussi, donc voilà, je ne change pas. Et je trouve que justement cette couleur de vernis va avec ma carnation, ça fait nude mais en même temps propre, ça ne fait pas de drôle de couleur parce qu'il y a des nudes mais qui ne vont mais pas du tout. On dit nude comme si ça allait à tout le monde, mais non, pas du tout. Donc voilà, je la trouve sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc on en a fini avec ce tutoriel. Donc voici ce que ça donne. Voilà mes belettes, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de reprendre les tutoriels cette année avec un petit peu de douceur pour sortir un petit peu de cette période de fête et puis voilà, pour entamer l'année en douceur. Donc j'attends vos retours si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, j'ai tellement hâte cette année de faire un tas de choses. Après j'ai beaucoup de projets personnels à côté aussi. Donc voilà, mais je sais très bien que combiner les deux ce sera tout à fait possible. Et j'ai plein d'envies de tutoriels, de revues, de présentations, j'ai envie de vous présenter plein de choses, et comme vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur et j'ai encore plus envie de partager avec vous. Donc voilà, déjà de base j'ai énormément envie de partager avec vous, mais plus vous êtes là, plus j'ai envie de partager, donc c'est absolument génial, tout simplement. Donc écoutez, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas encore une fois à aller sur le blog parce que je vous aurai mis, comme toujours, des photos, des produits. Je vous aurai fait des petites revues sur les produits que je ne vous avais pas encore présentés sur le blog ou sur ma chaîne. Et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.